Et bonsoir à toutes et à tous, c'est UJD45. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de retour de vide-grenier. C'est peut-être l'une des dernières de l'année. Donc, du coup, chanceux à mes concurrents du 45 qui auront un concurrent en moins, puisque malheureusement, j'ai plus de moyens de transport pour me rendre sur les vide-greniers en question. La seule que je pourrais peut-être faire, c'est celle de ma ville à moi. Donc voilà. Et puis de toute façon, dans tous les cas, j'aurai beaucoup de compétitions sportives donc, sur les week-ends, puisque la saison va reprendre. Donc ça sera peut-être une des dernières de l'année. Donc voilà. Mais bon, aujourd'hui, c'était pas foufou. Ça avait eu du mal à sortir. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. J'ai commencé par un petit lot de jeux DS en loose et vous allez voir que c'est très très cool pour 13 € les 4 jeux DS en loose. Il y a les 3 professeurs Layton, donc la boîte du Pandore, le village perdu, je crois, et non, Destin perdu, et ça c'est le village and the Curious Village. Voilà, donc les trois professeurs Layton. Alors j'ai pris les 3 parce que je pensais avoir une boîte à compléter d'un professeur Layton, apparemment non. Et mon premier Pokémon, le Pokémon Diamant sur la DS. Donc pour 13 €, donc avec le Pokémon qui vaut déjà 25 balles en pièces, en loose, hein, déjà de l'avoir à 5 balles, pas beaucoup, hein. Après en vrai ça a du mal à sortir, et puis j'ai réussi à sortir un peu de jeu. J'ai pris celui-là, le Little Big Planet 3, pour 2 € je crois, complet. Et il manque quelque chose. Il semblait avoir pris 5 jeux, non 4. C'est très bizarre, puisque celui-là, le Minecraft, je l'ai eu à 3 €, lui il va partir à la revente. Puisque les Minecraft PS3 sont très très bien repris. Je pensais avoir récupéré un 3e jeu. Ah bah oui, c'est ces 5 jeux là. 5 jeux pour 20 €, tout support. Il y a le Micro Machine V4 pour la PSP. Tac. Il y a le One Piece Ultimate World Red. Alors je l'ai pris dans le doute, je pense pas l'avoir celui-là. Même si celui-là je le vois très régulièrement. Le Overlord Rising Hall, que je ne pense pas avoir. Un jeu PS2, c'est rare que je prenne de la PS2, mais celui-là, vu comme j'ai vu pas mal de gameplay dessus, puisqu'il m'intéressait, le petit Mark Ecos Genetic Under Pressure Up. Donc ce fameux jeu de graffiti. Il y avait une époque où j'aimais bien un petit peu, j'aime bien le graffiti. Je kiffe trop ça. Et je voulais voir s'il n'y avait pas des petits jeux de graffiti spécialement conçus pour ça. Et j'ai remarqué celui-ci directement sur internet, sur YouTube en gameplay. Et il m'a pas mal attiré. Donc comme je l'ai vu, je l'ai pris. Puisque je ne l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai vu qu'une seule fois dans un Easy Cash. Et je ne l'ai pas vu ailleurs. Un World Championships Poker Deluxe Series sur la DS, que j'ai revu sur une autre brocante aujourd'hui. 2 consoles, 3 même. Donc on va commencer par cette DS Lite noire pour 15 €, qui fonctionne parfaitement bien. Voilà, il y a même le jeu à l'intérieur, c'est un Lego Harry Potter année 1 à 4. Et ça par contre c'est pas sur un stand, c'est un échange entre collègues de Schiner. Il a payé 5 je crois, 5 ou 10, non 5 €, il me l'a fait à 12, donc récupère un petit peu de marge, mais c'est pas très grave. Une PSP sans sa batterie, donc c'est pas très très grave. Pour 12 €, c'est déjà pas mal. Je crois, il me semble que j'en ai une autre qui est sans batterie. Et pour finir, ça au final, je m'y attendais. Je commence enfin à trouver une 64. Voilà. Une Nintendo 64 avec manette, câble, vidéo
et un Pokémon Stadium avec pour 60 €. Donc j'ai craqué un peu parce que en vrai ça fait un moment que j'en voulais une, puisque je commence à avoir quelques jeux et de toute façon dans tous les cas il va falloir que je récupère les il va falloir que je récupère la NES et la SNES. Ça dure un petit moment, mais il y aura bien un jour dans l'année ou dans l'année prochaine où je réussirai à en récupérer une. Donc dans tous les cas, j'y crains, je m'en fiche un petit peu d'attendre en fait. Voilà, donc celle-là elle est là. Bon, je l'ai pris à 60, mais dans le doute, si j'en trouve une autre pour moins cher en brocante, bah, bien sûr je la prendrai. Donc voilà, ma première 64, 60 balles, même si ça fait quand même un peu cher. Et c'est tout pour la première brocante. Seconde brocante avant que j'ai des soucis de voiture. Parce que là, après, là, les semaines qui vont arriver, je pense pas pouvoir faire de brocante. De toute façon, c'est pas possible. Je vais commencer par des jeux DS. Sur la deuxième brocante, des jeux DS à 1 €. Donc même je voulais en prendre plusieurs, mais au final, je me suis restreint quand même. Alors c'est des petits titres, hein. Il y a du Léa Passion Vétérinaire 2. C'est pour les full sets. Hein. Au cas où si je fais le full set DS, hein, même si je sais que ça va être compliqué, mais bon, voilà, autant récupérer ces jeux-là. Mike Link pour les chiens. Voilà. Un Kid Paddle. Celui-ci. Un Totally Spies 4 autour de moi. Il y en a 4 des Totally Spies. Le Nadia Megaphone Land. Voilà, je sais même pas si j'ai le petit œuf, je sais même plus ce que j'ai. Et ça par contre c'est cool, très très cool. Le Nemcom Museum DS. Voilà. Donc ça je crois qui contient tous les... qui contient Pac-Man. Après les autres je les connais pas spécialement, je retiens juste le Pac-Man. Voilà, une petite compilation de jeux Nemco, donc plutôt cool. Et deuxième achat, c'est tout simplement, je crois que j'ai eu le tout pour 6 €. J'avais un collector de Call of Duty Ghost. Alors il n'y a pas de jeu à l'intérieur, il faut juste le rajouter. Je vais regarder. Là par contre, il y a le steelbook. Ah, il y a un steelbook par contre. Hop. Tac. J'arrive pas à les enlever. Hein. Hop, tac. Parce que j'ai déjà eu du mal à enlever l'autre. Ah ouais, il y a le steelbook. Ah, nickel. Il n'y a pas de jeu. Normalement, c'est normal. Il m'a dit qu'il y a de base qu'il n'y a pas de jeu. C'est normal, c'est pas grave. J'irai juste le rajouter. Faudra que je trouve du coup un Call of Duty Ghost pour la Xbox 360. Et puis voilà, j'ai juste à ajouter le jeu. Je sais même pas, je crois pas. Hein. Ça m'étonnerait que j'en ai un. Dans tous les jeux 360, j'ai pas de Call of Duty Ghost. Ça, c'est sûr et certain. Hop, je regarde juste un petit peu. Non, 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 non. J'ai pas de Call of Duty Ghost sur la 3.6. Mais bon, voilà. Et il y a deux autres steelbooks. C'est des steelbooks. En fait, il n'y a pas de jeu sur les steelbooks. C'est des steelbooks quand même, ils sont pas très chers. Je récupère notamment le steelbook de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Celui-ci, qui est tout neuf. Voilà, je pense que je vais le laisser là-dedans. Voilà. Et un steelbook de The Endler Scroll Online. Donc voilà, de toute façon, je crois que celui-là c'est sur la Xbox One, mais en vrai on peut mettre de la PS3 dessus. Mais je crois, à mon avis, je pense que je vais peut-être pas les remplir. Donc c'est juste que j'ai la flemme de chercher le jeu en comme ça. Puis voilà. Et bah ça va être tout pour cette journée de vide-grenier. J'aurais aimé en faire plus avant que ma voiture tombe la chaise. Et là, là cette année, pour le reste de l'année, en termes de vide-grenier, ça va être très compliqué. Donc c'est pas très grave. Je vais attendre l'année prochaine. Et au pire des cas, je me prendrai des trucs sur Vinted. Je pense que je tarderai pas à me prendre
des New 2DS XL, Minecraft et Pikachu. Je pense que ceux-là, bah, j'ai trop envie de les avoir, ces consoles-là. Et puis je pense, ouais, je vais probablement prendre quelques trucs sur Vinted, Le Bon Coin et tout ça, etc. En tout cas, j'ai plus du tout de moyens de transport, donc encore heureux que je bosse dans ma ville. Et puis voilà. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.